Alors, ma dernière vidéo parlait de la chose très grave qu'avait fait notre président, M. Macron, à savoir de vendre une partie d'Alstom nécessaire à assurer notre défense nationale à un groupe américain, General Electric, si je me rappelle bien, à l'époque où il était en charge d'une fonction sous la présidence de François Hollande. En tant que tel, un président ne devrait avoir le droit d'exercer ses fonctions. Il pourrait être attaqué en justice pour crime de haute trahison. Voilà, là on n'est pas dans l'affaire Dreyfus, c'est pas quelqu'un qui a été injustement accusé de trahison, c'est un homme qui sort de la finance, Rothschild, d'une banque internationale, qui a toujours regardé ses intérêts avant ceux des pays dans lesquels ils ont été accueillis. Et cet homme, donc, qu'on appelait le Mozart de la finance, eh bien, voilà, qu'il vend une partie d'Alstom à la France et qu'il met la France dans l'incapacité d'assurer sa défense militaire par le nucléaire. Voilà. Et il a déclaré, lors d'un célèbre débat télévisé contre Marine Le Pen, en 2017, où il s'est présenté comme le rempart, en gros, pour sauver la République, la démocratie, contre le fascisme du Front National, et sauver la France de la catastrophe économique qu'amènerait le Front National, il a dit « Oui, c'est vrai, j'ai fait partie d'une banque et j'en suis fier ». Et là, il n'y a aucun journaliste, ni son adversaire, qui n'a eu l'à-propos de lui demander « Ok, on vous prend sur les faits, on ne vous pas prend au mot, mais on vous prend sur les faits, sur la réalité. Pour quelle banque avez-vous travaillé? Et y a-t-il des raisons que vous soyez fier d'avoir travaillé dans cette banque ?» Bon, cette banque, tout le monde le sait, c'est Rothschild. Et Pompidou, le prédécesseur d'Emmanuel Macron il y a 45 ans, avait fait passer avec Giscard, en 1973, une célèbre loi, qu'on a surnommée loi Pompidou-Giscard, au début de l'année 1973, qui interdisait à l'État français d'emprunter à taux zéro à la Banque de France et qui l'obligeait à emprunter à la banque privée. Or, d'où venait Georges Pompidou, le président, qui allait décéder un an et demi après? Eh bien, il venait lui-même de la banque Rothschild, où il avait exercé des fonctions très importantes, je ne sais pas s'il n'avait pas été directeur, ou bon, quelque chose comme ça, dans les années 60. Mais cette loi qu'a fait passer Pompidou, aidé par Valéry Giscard d'Estaing, qui a été un des rédacteurs du fameux traité européen que personne n'est arrivé à lire, il est trop énorme, il est trop complexe. Bref, eh bien, Pompidou et Giscard, dans les années 70, font passer cette loi qui interdit à la France d'emprunter à taux zéro à la Banque de France et qui l'oblige à emprunter à des banques privées. Et là, c'est le début de la dette pour la France. Et ce système s'est aussi étendu à toute l'Union européenne dans les années 70, mettant les démocraties sous coupe réglée par rapport à des banques privées. Voilà. Ces banques privées n'ont pas de sens démocratique. Elles fonctionnent comme des entreprises, avec une logique d'entreprise, peu importe comment. On gagne de l'argent, on continue à faire de l'argent, et même si on endette des pays, même si les gens après ne peuvent plus se faire soigner correctement, si on brade l'éducation, si on brade les transports, si les agriculteurs bio, si possible, et ceux qui font de la bonne agriculture, et les pêcheurs de la pêche durable, si toutes ces personnes-là, les citoyens qui paient leurs impôts, qui élisent les hommes politiques de leur pays, peu importe, ces gens-là n'ont plus le droit d'être aidés, ni d'être pris en charge, alors qu'ils paient des impôts, alors qu'ils votent, alors que, normalement, on est dans le contrat social. Donc voilà, c'est la question.
Emmanuel Macron, notre président, a dit avoir été fier de faire partie de cette banque Rothschild qui a endetté la France et qui fait qu'aujourd'hui c'est la dette qui dicte le comportement des démocraties et de la France avec tous les drames humains qu'il y a derrière. Et ça, c'est très grave. Et ça ne devrait pas être toléré dans une démocratie au service de la population.